Avec cette troisième vidéo, on continue l'entretien de notre chaudière à granulés. Après l'avoir vidée, on remonte le cendrier, en n'oubliant pas d'accrocher la chaîne sur la grille qui recouvre le cendrier. Je vous rappelle que du coup, la grille va tasser les cendres chaque jour en même temps que le ramonage automatique. Après, on ferme bien la porte. Maintenant, on remonte le bol de combustion dans le corps de chauffe. Alors on ne se trompe pas de sens, on met bien le tube d'arrivée d'air vers le bas. Une fois en bas, on pivote un quart de tour et on insère le tube d'arrivée d'air dans l'arrivée d'air dans le fond de la chaudière. Ouais, pas très facile avec une main, mais voilà, on y arrive quand même. Maintenant, on va préparer le contrôle de combustion. Auparavant, j'avais fait un trou dans le conduit de fumée pour y insérer la canne de mesure. Trou qu'il va bien sûr falloir reboucher avec un scotch alu après les mesures, sinon il y aura une petite fuite. Voilà, j'enfonce la canne à peu près à la moitié du conduit et je la laisse en attente. Bon, je referme tout, à commencer par le couvercle du foyer. Le trou que vous voyez là, il sert à rentrer la sonde de mesure de la température de flamme. Ensuite, on remet le couvercle du corps de chauffe. Bon, ça demande un peu de force et de précision car il faut le tenir à bout de bras et veiller à bien enfiler le doigt de gant de la sonde flamme dans le trou. On serre les 4 vis papillons. On remet l'isolant. Et on n'oublie pas de remettre la sonde flamme dans le trou. Une fois que c'est fait, on peut refermer l'habillage. Ensuite, on va lancer le mode ramoneur. Là, on voit pas très bien, mais c'est une icône avec un petit bonhomme qui porte une échelle. Ce mode, qu'on retrouve sur pratiquement toutes les chaudières, il sert à forcer la chaudière et à se mettre en chauffe pour faire des tests. En attendant que la chaudière soit prête, on va allumer le contrôleur de combustion. La première chose qu'il va faire, c'est faire un référentiel. Donc le mieux, c'est de sortir pour qu'il fasse son référentiel avec un air propre. Ça dure une vingtaine de secondes et il vous prévient quand c'est terminé. Ensuite, je lui dis ce que je veux faire. En l'occurrence, un test de combustion et je choisis le combustible, donc les pellets. Voilà, je me branche, mais je démarre pas encore la mesure. Ça fait peut-être 10 minutes que j'ai démarré la chaudière. Je vais déjà vérifier si la flamme est allumée. Ça commence à brûler. En attendant, je vais faire une mesure du monoxyde de carbone ambiant, le CO. Voilà, j'ai attendu un peu que la chaudière soit bien lancée pour faire ce test. Là, on voit que j'ai 1 ppm seulement, autant dire rien du tout. Tant qu'on est inférieur à 10 ppm, c'est bon. En fait, le monoxyde de carbone, c'est un gaz mortel, plus ou moins présent dans les fumées. Il est invisible, inodore. C'est pour ça qu'on doit mesurer obligatoirement sa présence dans la chaufferie à chaque visite. On revérifie la flamme. Ah, voilà, là on a une belle flamme. On va pouvoir lancer une mesure. Alors d'abord, on regarde le lambda. Le lambda, c'est l'excès d'air. Il doit être compris entre 1,8 et 2,5. Là, on voit sur la troisième ligne que j'ai à peu près 2, donc c'est bien. J'ai 10,4% d'oxygène, c'est dans les bonnes valeurs pour cette chaudière. 10,25% de CO2 et 142 degrés de température de fumée, c'est normal. Un rendement de 91,6% et 160 ppm de CO dans les fumées, c'est bien. Si la combustion n'est pas bonne, alors on peut jouer sur les paramètres dans la régulation de la chaudière. Par exemple, on peut jouer sur la vitesse d'arrivée des granulés, la puissance de la ventilation de combustion ou la puissance de l'évacuation des fumées. Mais là, ça ferait l'objet d'une vidéo spéciale, c'est un peu compliqué. Là, les valeurs bougent plus beaucoup, donc j'arrête la mesure.
Et maintenant, on va noter tout ça dans le rapport de visite. On sort la canne. On n'oublie pas de reboucher le trou. Pour finir, on va aller dans le menu mesure de la chaudière et on va noter quelques paramètres. On descend dans les mesures et on note. Le nombre d'allumages. Le temps de fonctionnement brûleur et le temps moyen de fonctionnement. On compare ces chiffres avec ceux de l'année dernière. Le temps moyen doit être supérieur ou égal à 20 minutes. Le nombre d'heures de fonctionnement du brûleur doit être inférieur à 3000 heures. Sinon, en fait, il faudrait faire 2 entretiens par an. En fait, ces chaudières, elles tournent quand même plus de 2000 heures par an. Ça a l'air de rien, mais ça fait quand même plus de 10 heures en moyenne par jour en période de chauffe. C'est beaucoup plus que votre voiture, par exemple. Éventuellement, si on a changé les vitesses d'amener des granulés ou si on a fait des corrections sur les ventilations, on les note. Une fois qu'on a fait tout ça, on remet la chaudière en mode automatique et on peut s'en aller tranquille. Voilà, c'était l'entretien d'une chaudière à granulés Okofen modèle PE. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos à venir. Salut à vous!